à tous, c'est MDL16, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez deviné, c'est la vidéo avis de la saison 5 de Doctor Who Classique. Et bah oui mon gars, on va direct commencer parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes, comme la dernière qui a duré 12 minutes. Merci Mathéo du montage, sinon elle en aurait duré 20. Le docteur et ses compagnons atterrissent sur la planète Delos où un groupe d'archéologues tente de retrouver la trace de la civilisation Cybermen. Mais malheureusement, l'expédition rencontre de nombreux sabotages. Voilà, un épisode très basique mais efficace. Les Cybermen sont vraiment flippants et le fait d'être enfermé avec eux, ça rend l'épisode encore plus glauque. Bon, les retournements de situation sont certes prévisibles mais essentiels au bon déroulement de l'épisode. Le docteur quant à lui est juste fantastique quand il est pas en récon, mais on voit vraiment son côté clownesque et ça sert à apaiser l'épisode pourtant très sombre. Victoria et Jamie forment un duo qui marche vraiment bien. En gros, on commence vraiment super bien la saison avec un super épisode. Le docteur réussit à faire atterrir le TARDIS dans l'Himalaya. Lui et ses compagnons se retrouvent dans un monastère subissant l'assaut d'étranges yétis robotiques. Je suis vraiment pas fan de cet épisode et c'est sans doute dû à un rythme un peu lent et vraiment longuet. Les personnages sont pourtant très bien écrits et mis en scène, mais tout ce mystère autour des yétis et de l'intelligence, ça m'a pas pris en trip. Je pense que c'est un bon épisode mais pas à mon goût, malgré qu'on ait un bon mélange entre mythe et science-fiction. TARDIS arrive sur la Terre du futur, en proie à une nouvelle ère glacée. Les voyageurs trouvent le chemin vers une base scientifique. Créature à la forme d'un humain géant a été trouvée prisonnier des glaces. Cette étrange créature se révèle être un guerrier de classe, venu de Mars et prêt à tout pour retourner sur sa planète. Bon, je sais pas si c'est à cause de sa popularité, mais oh mon dieu, cet épisode! Ice Warrior, c'est vraiment des méchants super badass et super bien utilisés. Ils veulent pas détruire la Terre, ils veulent juste retrouver leur planète. Et ils sont prêts à tout pour ça. Ils ont quand même trouvé 1 milliard d'excuses pour justifier le fait qu'ils ne tuent jamais Victoria pendant cet épisode. Au-delà de ça, la relation entre l'ancien membre de la base et le chef de la base, c'est très bien fait, subtil et profond. Bref, j'ai vraiment passé un super moment devant cet épisode. Le docteur et ses compagnons se retrouvent sans le vouloir, mêlés à une intrigue politico-scientifique due à la ressemblance du docteur avec le tyran Salamander. Oh là là, je vais m'évanouir. C'est pas possible, mais oh mon dieu, cet épisode est exceptionnel, carrément épique et c'est plein de surprises. Pour moi, on a le fil rouge le mieux géré des classiques pour le moment. Les personnages sont peu, mais ça nous laisse bien le temps de les connaître et de s'attacher à eux. Et cette révélation à la fin, punaise, enfin un truc auquel on s'attendait pas. Et Patrick Troughton, alors là, on n'en parle même pas. Il arrive à jouer 2 rôles différents, en interprétant chacun d'une manière totalement différente et c'est super bien fait. Il m'a vraiment impressionné, je m'attendais pas du tout à ça. Cet épisode est une petite pépite que je vous conseille fortement. « 40 ans après cette histoire au Tibet, la grande intelligence semble être de retour. Le docteur et ses compagnons se retrouvent à enquêter dans le métro de Londres, devenu un champ de bataille entre les Yétis et les militaires. Bon, après le magnifique Enemy of the World, il fallait bien un épisode un peu moins bien, avec un peu moins de décor. Bon voilà quoi, je trouve cet épisode plutôt inutile. Alors oui, on revoit le professeur Travers et les Yétis, mais vu que j'avais pas aimé le premier épisode, je savais que j'allais pas aimer celui-là, mais j'ai quand même plus apprécié que le premier. C'est quand même assez répétitif et la grande intelligence, on n'en sait pas plus. L'idée d'être enfermé dans le métro est cool, mais au bout de 3-4 épisodes, ça devient vraiment pesant. Je pense encore une fois que c'est un épisode plutôt bon, mais qui n'est vraiment pas à mon goût. Le docteur et ses compagnons se retrouvent dans une station destinée à acheminer du gaz près de la côte d'Angleterre. Mais la ville commence à être malade à cause d'une substance se trouvant dans les tuyaux. L'épisode est pas mal, mais ça manque un peu de rythme quand même. Il n'y a pas trop de suspense, mais ça donne des scènes bien flippantes avec les 2 méchants. Ils se regardent difficilement, mais ça je pense que c'est surtout dû à la reconstitution quand même. Pour moi, le principal problème, c'est la fin. Les algues et les gaz toxiques, ça avait du potentiel, mais cette fin ridicule gâche vraiment le côté flippant de la chose. Mais on est dans Doctor Who, donc au final, c'est pas si mal que ça.
Le TARDIS étant mis hors d'état, le docteur et Jamie se retrouvent sur un vaisseau fantôme à la dérive dans l'espace. Ils sont rapatriés sur une base spatiale, la roue dans l'espace, qui sera bientôt victime d'une attaque par des Cybermen. Ah, cet épisode! J'adore les trucs dans les bases spatiales et là j'ai pas été déçue. Quand le mystère autour de cette fusée est résolu et quand on nous dévoile le méchant, j'étais juste bouche bée, c'est assez surprenant quand même. Zoé peut paraître la relou intello au début, mais au final on s'attache très facilement à elle et on a énormément d'affection. Dans tout cet arc, au final, le docteur n'est pas si présent, mais sa présence, ça manque pas parce qu'avec les autres persos, ça bouge un max. Il y a vraiment un vrai danger avec toutes ces météorites et des cybermets, et ça donne de la tension à l'épisode. Enfin une saison qui se finit en beauté. Bon, on va pas se mytho que cette saison elle envoie du lourd. Y a pas un épisode mauvais ou nul, vraiment que des trucs cool. À part les 2 arcs narratifs des Yeti, mais pour le moment je trouve que c'est vraiment une des meilleures des classiques. Enfin, après Trial bien sûr. Au niveau des compagnons, alors Victoria je l'aime beaucoup. Avec Jamie c'est vraiment un duo très fusionnel et ça marche vraiment bien. Elle est utile, réfléchie et bien utilisée dans tous les épisodes. Bon, par contre son départ est pas ouf mais c'est un peu toujours pareil dans les classiques. Et Jamie à ce niveau-là, alors pareil je l'adore. Le docteur, alors là je pense que c'est mon préféré. Après Colin Baker bien sûr. Il est vraiment exceptionnel et donne le rythme dans tous les épisodes, alternant entre côté clownesque et côté scientifique. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous donne rendez-vous pour la vidéo de la saison 6 de Doctor Who classique. Et oui, parce qu'après la saison 6, on passe en couleur.